Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je revois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui aura pour titre Imbrication des concepts. Donc, la vidéo d'aujourd'hui aura pour objectif de combiner tout ce qu'on a déjà bossé depuis les débuts de notre formation gratuite. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui va avoir pour objectif de pouvoir combiner en fait les deux vidéos. Pour résumer un peu, on a déjà parlé de la structure du marché, mais aussi comment repérer les dimensions et les zones d'offres. Alors, comme d'habitude, je vous prie d'être attentif parce que bien sûr, cette vidéo vient compléter ces deux derniers qui sont déjà publiés sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à les révisualiser. Alors, sans plus tarder, on va s'attaquer à notre vidéo qui aura pour titre Imbrication de concepts en fait. Alors, comme étude des cas, je vous l'ai dit, nos études des cas vont beaucoup de fois s'effectuer sur les Gold et V10. Maintenant, on va s'attaquer à V10 avec l'outil FX Replay qui va nous aider à backtester très bien. Alors, j'ai mis l'outil backtesting au 1er septembre 2022. Il y a une raison très précise pour ça. Alors, sans pour t'attarder, on va s'attaquer à notre graphique. Ok, du coup, on va débuter en analysant la structure du marché, comme je vous l'ai dit, en fait, avant de pouvoir faire quoi que ce soit sur le marché. D'abord, déterminer dans quelle structure on est pour pouvoir déterminer, en fait, le mouvement futur du marché. Et ici, on voit très bien qu'on a une belle structure bullish qui s'était créée depuis, je crois, depuis pas mal de temps, depuis 2016. Ok, on a high low, high high, high low, high high, high low, high high, high low, high high, pardon, high low, high high, high low, high high. Ici, on a notre high high qui est le plus haut historique sur Gold. Ok, on se rappelle très bien, le plus haut historique, c'est probablement parce qu'il faut savoir que tous les highs et les lows du marché sont des liquidités en fait. Et du coup, bon, ça c'est une liquidité, ça se voit très bien qu'il y a retest. Du coup, bon, ça se voit bien que ça va probablement se faire liquider. Alors, on va un peu décortiquer cette belle petite structure qui s'était créée ici. On est à monthly. On voit très bien qu'ici on est bullish. Alors, qu'est-ce que les marchés nous fait? Vous voyez très bien que il a fait une belle structure bullish comme ça, ok, boum, impulsion, retracement, mais cet impulsion, ok, cette impulsion ne vient pas casser cette structure pour montrer qu'on continue la tendance haussière. Du coup, dans des cas pareils, qu'est-ce qu'ils vont vous dire, qu'est-ce qu'ils font vous dire dans votre tête? Si vous voyez que la structure ne vient pas casser les highs pour montrer qu'on continue la structure bullish, ça veut dire probablement que les lots qui a donné cette impulsion, c'est une liquidité. Ça, c'est un petit principe, un petit secret que je vous communique. Donc, bon attendeur, salut. Bon, en fait, quand vous avez, par exemple, ici, on a une belle structure bullish qui s'est créée, ok. Il y a un mouvement, il donne un retracement, impulsion, mais cette impulsion ne vient pas casser ces highs pour montrer qu'on continue la tendance bullish. Supposons le prix, il teste seulement dans cette zone d'offre et puis il a effectué un retracement. Directement dans votre tête, il faut vous dire que c'est l'eau, c'est une liquidité et ça saute presque à chaque fois en fait. Le prix va venir, il va prendre la liquidité et puis bon, il va décoller pour aller bien continuer la structure. Comme je vous le disais un peu, c'est un petit secret que je viens de vous communiquer, donc à bon attendeur, salut. En fait, il faut savoir que quand il y a une telle figure qui s'est créée devant vous, il faut vous dire directement que ça, c'est une liquidité et ça va péter. Alors, on va pouvoir embriquer en fait un peu les 10 concepts qu'on a déjà bossé, repérer les zones d'offre et les dimensions, et bien sûr la structure. Premièrement, on vient de voir que la structure ici, elle est bullish, ok? On a impulsion retracement, impulsion retracement, impulsion retracement, impulsion retracement. Là, on a déjà repéré notre structure. Du coup, on connaît qu'en HTF, sur les longs termes, le marché gold va monter, ok? Même si ici, il a effectué une belle retracement en monthly, c'est vraiment grandiose. Ça durait pas mal de mois, mais on connaît que sur les longs termes, gold va hausser.
Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement pouvoir repérer nos zones d'offres et nos domaine zones pour pouvoir bouffer les marchés un peu. OK? Alors, premièrement, pour moi, j'aurais pris directement cette belle bougie ici. C'est un peu ma bougie magique, comme je vous l'ai dit dans la plupart de mes vidéos. OK? Je vous expliquerai pourquoi dans la suite des vidéos. Mais maintenant, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi je viens de prendre cette bougie et non pas celle-ci, et non pas celle-ci. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo zone d'offre et domaine zone, moi aussi je ne sais pas quel domaine va tenir les marchés à l'instant T. Du coup, moi aussi je suis comme tout le monde, je suis derrière les graphes, je trace mes zones d'offre et mes domaine zones et j'attends seulement ce que les marchés vont pouvoir effectuer là-dedans. Ok? J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Ok, je ne suis pas Dieu pour Dieu, le marché va venir dans ce domaine zone et va effectuer une belle impression. Personne n'est capable de prédire ça. Donc, ce qui est capable de faire, c'est ce qui est capable d'être faisable. En fait, c'est tout simplement pouvoir tracer nos zones d'offres et nos domaine zone et attendre gentiment que les marchés puissent revenir dedans et regarder ce que le marché va pouvoir nous effectuer. C'est un peu ça. Du coup, moi aussi, j'aurais repéré cette belle du zone ici, je l'aurais tracé. Bon, le prix vient, il prend la liquidité, il teste les dents. C'est vraiment nickel. Alors, pour les entrées, je ne vais pas pouvoir décortiquer ça aujourd'hui. C'est pas l'objectif de cette vidéo. Au fait, l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement imbriquer des concepts. Alors, en descendant en daily, on voit très très bien que pour que le marché puisse venir prendre cette liquidité, il a été obligé de créer une belle structure bearish qui se voit visiblement très bien. En fait, cette structure, on a décortiqué tout au long de notre vidéo zone d'offre et dimension. Il a créé une belle structure bearish pour pouvoir venir récupérer cette belle liquidité et tester dans cette belle dimension qu'on vient de récupérer ensemble pour ensuite effectuer impulsion pour pouvoir probablement, pourquoi pas, ne pas venir prendre cette liquidité. Alors là, pour un petit rappel, on est en HTF. Du coup, il faut savoir qu'ici, la direction du marché va durer pas mal de temps. Je ne sais pas comment, une minute comme du scalping, là où vous analysez et vos analyses vont se réaliser dans les minutes qui suivent. Non, ici, ça va prendre des mois, ok, peut-être des 3, peut-être même 5 mois pour que les marchés puissent quitter ici et venir prendre cette liquidité, ok. Et du coup, je ne vais pas pouvoir vous expliquer tout ça. En fait, on va tout simplement décortiquer l'implication des concepts. Alors, on voit très bien qu'ici, il y avait une belle structure qui s'est créée. Ok, on est là, on voit très très bien. Ici, on a ce qu'on appelle les low high, low low, low high, low low, low high, low low, low high, low low. Ok, pour ceux qui ne comprennent pas, n'hésitez surtout pas à aller visionner ma première vidéo de cette formation gratuite. Elle est dans ma playlist. Vous allez voir formation gratuite. La première vidéo, il part de la structure. Vous allez pouvoir bien vous repérer avec ça. Ok, on voit notre belle structure qui s'était créée. Alors ici, dans nos têtes, pour qu'on puisse dire honnêtement qu'on vient de passer bullish, c'est tout simple. Il faut que les marchés puissent venir BOS ça. Ok, on va pas se casser la tête. Ok, nous, on est derrière les graphes. Mais je rappelle un petit peu ici, c'est pour des swings, des réels swings, mec. Ici, on ne parle pas des trades pour les couper après 10 minutes. Non, ici, on parle des trades pour les laisser tourner pendant, je ne sais pas, des mois. Ok. Du coup, ça ne serait pas pertinent. Je ne vous dis pas d'attendre que les marchés puissent venir BOS ici pour que vous puissiez acheter. Non, c'est un peu débile. De toute façon, je vais vous parler un peu de comment tracer les marchés dans la suite des vidéos. En fait, ici, il faut chercher déjà des entrées juste ici après la prise de liquidité pour targeter ces BOS. En fait, il faut savoir que chaque high, chaque low est une liquidité. Du coup, c'est high ici, c'est BOS est une liquidité. Et si vous cherchez vos essais ici, vous pouvez bien sûr targeter ces highs. Ok, du coup, bon, je vous dis pas d'attendre que les marchés puissent tirer, je sais pas, 15 jours à effectuer cette impulsion pour donner BOS et puis vous aussi, vous allez commencer à vous placer. Non, c'est un peu débile en fait. Il faut déjà chercher à se placer depuis ici. Alors nous, on va baptiser un peu, on va voir un peu ce que les marchés nous a fait ici, ok.
On va en daily. Même en 4 heures, ça peut faire l'affaire. Ok, on va ici, si vous zoomez, genre vous allez en 30 minutes, il y a aussi une structure qui s'était créée qui va vous permettre de vous placer. Comme par exemple, si on allait en 45 minutes, par exemple, pour décortiquer un peu tout ça, vous voyez qu'il y a prise de liquidité. Et qu'est-ce qui suit la prise de liquidité? Confiance des malades. C'est que moi j'appelle un golden setup. Il y a une belle accumulation qui s'est mise en place. Ok? Et du coup, pour toute personne qui a les bonnes informations, ici, il va pouvoir repérer directement que les marchés vont potentiellement hausser. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a prise de liquidité. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle probablement souvent IDC. Il y a prise de l'IDC. Ok? Il teste dans notre dimension. Ok? Notre dimension qui a qui a de la confiance au fait. Ok? Après avoir testé dans notre dimension, qu'est-ce qu'il effectue? Une belle accumulation. D'abord, là, on a 3 signes très très importants qui vont nous prouver que les marchés vont probablement aussi. Du coup, pour moi ici, c'est simple. Bon, c'est pas l'objectif des lives d'aujourd'hui. On a notre belle accumulation. Bon, j'attends mes prises de liquidité et je me place directement. Ok? Du coup, j'attends STB. STB, initiation boss, boum. Ici, vous vous placez, vous targetez. C'est high ici. Mais bon, c'est pas l'objectif des lives d'aujourd'hui. On va répartir un daily. C'était tout simplement pour vous montrer qu'il y a possibilité de se placer ici. Ok? Juste après que l'accumulation il est, vous pouvez vous placer ici pour pouvoir targeter son liquidité, ça, parce que tous ces highs, il faut savoir que ce sont des liquidités. Bien sûr, ça va être un BOS, même ces highs que vous voyez ici, ce sont des liquidités. Ok, il faut bien vous mettre ça dans la tête parce que c'est important à comprendre. Alors, on va backtester un peu pour voir ce que les marchés nous fait. Il fait sa vie. Bon, ici, il y a plus de liquidités. STB pour moi ici. Boum, il va donner probablement initiation en bourse. Un petit rappel, moi aussi, je ne suis pas Dieu pour dire que cette dimension va tenir. Non, moi aussi, je regarde les réactions qui vont s'y effectuer. Comme par exemple, il prend la liquidité, il effectue une belle consolidation. Mais là, je me dis, je m'estime que les marchés vont probablement tenir à cette dimension. Et là, je vais être attentif seulement derrière les graphes et pouvoir repérer mes zones. Ok, on voit bien qu'il effectue une belle accumulation. Il y a STB qui s'effectue, il y a initiation boss. Là, on annonce que les marchés vont hausser. Alors, du coup, ici, il faut tout simplement chercher ces achats et pouvoir targeter des liquidités, comme par exemple celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors, nous, en daily, on va rester patient, ok, parce qu'on connaît déjà qu'ici, les marchés est bullish, ok, hein. On va rester patient, regarder ce que les marchés nous font. Comme vous voyez, il y a toujours des entrées. Qu'est-ce qu'il effectue? Une session bourse, retracement, vous cherchez vos entrées dans cette belle dimension, ainsi de suite. Tout est clair, pardon. Ok? Le marché fait sa vie, il fait sa vie. Est-ce qu'il va nous effectuer alors, simulation is over. En fait, je me suis mis sur à moi et c'est fini. Bon, il n'y a pas de problème, on va pouvoir taffer même avec ça, c'est important. On va zoomer, ok, en lower time frame pour comprendre un peu ce que les marchés viennent de nous effectuer, ok, parce que c'est important. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la fractalité du marché. Ce qui se passe en daily, c'est exactement la même qui se passe, c'est exactement la même chose qui se passe en, en une minute, en HT. Ok. Du coup, ce qui se passe en daily, c'est exactement la même chose qui se passe en H4, en HD. Ok. Pour l'implication de nos concepts, on voit tout simplement ici notre structure bearish dans une structure bearish. On se repère un peu bien pour ne pas se perdre. Ok, on a nos structures majeures. Ok, ça va vous aider peut-être à bien repérer les structures. Ici, on a nos structures majeures. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Il faut savoir que dans ces structures majeures ici, il y a aussi des structures mineures qui s'étaient créées à lower time frame. Ok? Donc, comme je viens de vous le dire, le marché est fractal. Comme par exemple pour cette belle structure qui s'était créée ici, on voit ici retracement, impulsion. Mais dans cette retracement impulsion, vous voyez qu'il y a d'autres structures, ok,
impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, qui va constituer cette grosse retracement. Ok, on est d'accord là-dessus. Et pour cette belle impulsion bearish, il y a une stratégie qui a été créée. Retracement, impulsion, ça se voit, retracement, impulsion, ainsi de suite. Et c'est comme ça que les marchés fonctionnent. Du coup, quand vous repérez vos zones comme ça, il faut tout simplement zoomer en time frame. Du coup, comme par exemple, vous allez en lower time frame et vous repérez la structure et vous allez probablement chercher à vous placer. Ok, je crois que bon, vous captez bien les données que je suis en train de vous fournir là parce que c'est important. Du coup, comme vous avez vu ici, il y a une structure bearish qui s'est créée. Ok, ici on avait retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Ok, pour montrer que bon, probablement notre impulsion bearish est terminée parce qu'il y a plus de liquidité. Il y a testé dans notre grande dimension ici. Alors initiation en bourse, il y en a beaucoup qui montrent que les marchés est passé bullish. Alors, qu'est-ce qu'on va effectuer? On va tout simplement chercher à se placer. Il faut savoir qu'ici, pour une accumulation, il y a potentiellement des places de liquidité. STB Spring, ça s'applique. STB, ça probablement les Spring, on ne sait jamais. Mais du coup, ici, on va repérer notre bougie tout simplement magique et bon, on va essayer d'acheter ici. C'est tout simplement ça qu'il faut comprendre à propos de cette vidéo d'imbrication des concepts. Ok, il faut savoir en fait que le marché effectue une structure HTF et cette même structure se reproduit même en une minute. Pourquoi? Parce que le marché est fractal. Ok, et pour repérer les dimensions et les ondes d'offres, c'est exactement la même chose. Ok, comme on l'a repéré pour cette dimension ici, il faut savoir que les belles dimensions, elles sont toujours celles qui sont tracées à peu près des liquidités. Comme vous l'avez vu, ici, il y avait une belle prise de cette liquidité ici. Et puis, boum, on avait notre belle dimension. Il faut vous dire que ces dimensions ont, je veux dire, 70% des chances de tenir les marchés. Ok, il y a plus de liquidité, il y a testé cette dimension. Il faut vous dire que probablement, le marché va tenir ici. Ok, et du coup, vous n'avez qu'à observer la réaction qui va s'effectuer là-dessus. Ne vous prenez pas la tête, au fait. Du coup, bon, le petit question vient de s'arrêter ici. On va pouvoir continuer, mais bon, l'objectif de la vidéo, je crois qu'elle est déjà accomplie parce que c'est d'embriquer, au fait, la structure du marché et comment repérer les dimensions et les ondes d'offres. Alors, on va résumer un peu avec un petit dessin en daily pour vous faire très bien comprendre ce qu'on vient de faire. On vient de voir que la structure du marché, bon, je vais vous montrer ça directement sur les graphes. Ok, on a vu que la structure HTF du marché était bullish. Ok, le marché nous faisait des hauts de plus en plus hauts et des lows qui sont toujours de plus en plus hauts. Ok, on a repéré notre belle dimension ici. Pourquoi ça? C'est une liquidité. Je vous le répète encore une fois, c'est un petit secret très très important qui va vous éviter beaucoup de stop loss. Et ça, même en lower time frame, ça se fluctue même en une minute, mec. Même en une minute, quand le marché vous effectue ça, ça c'est les biens qui, bon, ça c'est une liquidité. Je vous rappelle un peu pourquoi ça c'est une liquidité. En fait, c'est quand le marché effectue une belle structure bullish ou bearish, ok, et qui c'est retracement, cette impulsion, pardon, il ne vient pas BOS, au fait, c'est high, ok, il n'effectue qu'un retracement. Ça prouve tout simplement que c'est l'eau, c'est une liquidité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas montré la continuation de la tendance, en fait. C'est tout simplement simple. Et c'est exactement ce qui vient de s'effectuer ici. Même pour une structure bearish, on a une belle structure bearish, ok. On a un impulsion qui ne vient pas BOS, il ne fait que tester cette dimension. Du coup, dans notre tête, on connaît très bien que ça, c'est une liquidité, ça va sauter, ok? On est d'accord là-dessus. Ça va vous aider à éviter pas mal de stop sur le marché, ok? Parce que quand vous allez voir quelqu'un, il a une impulsion, retracement, impulsion, il va être ici. Quand le marché va effectuer ses retracements pour venir prendre cette liquidité, il va avoir tendance à se placer ici. Et pourtant, non, on ne se place pas là-bas. Pourquoi? Parce que ça, c'est une liquidité. On est d'accord là-dessus. Et on voit très bien que c'est exactement ce qui vient de se passer sur Gold. Ok, le marché effectue des moves haussiers. Ok, il effectue une belle move haussier. Ok, il ne veut pas casser cette structure. Il ne fait que tester cette zone d'offre ici. Dans notre tête, ça c'est une liquidité. Ok,
Et du coup, on repère notre dimension. Encore une fois, les dimensions, les belles dimensions et les dimensions d'offres sont ceux qui sont déterminés après prix de liquidité. Ok, il y a prix de liquidité, on a toutes nos informations ici. Prix de liquidité, on teste ici, belle accumulation qui s'effectue. Bref, on a absolument tout pour pouvoir dire que les marchés va probablement monter ici. Alors, si on allait un peu sur les vrais marchés, au fait, parce que bon, comme vous venez de le voir, on vient de s'arrêter pile ici. Ok, hein? C'est ici où il y avait notre OB ici. Pour un petit rappel, ok, hein? On était ici. Ok, change de fenêtre, on est ici. C'est cette dimension. Ok, après une belle accumulation, après notre STB. On voit très très bien l'impulsion qui est derrière. Ok, il est vu dans cette dimension et puis bon, quelle impulsion magnifique. Et on connaît très bien que cette liquidité va sauter. Je vous l'ai dit que ça va prendre pas mal du temps parce qu'on est HTF. C'est en bref un peu ça, c'est qu'il faut comprendre à propos de cette vidéo d'imbrication des concepts. J'espère qu'il va vous aider parce que bon, pour moi, quand j'ai débuté les trading, je rêvais d'avoir ce genre de vidéos, mais maintenant, bon, vous les avez. Du coup, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas être un trader performant, un trader qui a euh, beaucoup de capacités. Ok, vous n'avez pas d'excuses parce que vous avez en fait un peu tout là. Ok. Alors, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Ça dure pas mal de minutes. Il faut du courage pour pouvoir visionner toutes ces minutes. Je vous prie de vous abonner à mes canaux. Les liens seront publiés dans la description parce que, bon, comme d'habitude, j'ai l'objectif de créer une très grande communauté en Afrique, bien sûr, pour prouver que tout est possible. Il y a possibilité de faire des miracles en trading, peu importe là où vous vivez. Et je vous le prouver moyennant ma communauté. Du coup, je vous prie de vous abonner à masse sur YouTube. N'hésitez pas à aller visualiser mes anciennes vidéos de la formation et tout et tout. Abonnez-vous en masse sur mon Telegram, Instagram et tout et tout. Vous connaissez la chanson. Du coup, on s'est dit à bientôt pour la nouvelle vidéo de notre formation. Ciao.